Face au durcissement de la politique de nombreux États européens à l'égard des demandeurs d'asile, les États balkaniques ont peur de devenir une zone tampon pour les réfugiés. Le mois dernier, plus de 12 500 réfugiés ont traversé la Serbie en une semaine seulement, ce qui représente 20 fois plus de personnes que l'année dernière à la même période. La construction intensive de barrières et les menaces de fermeture de frontières sont extrêmement inquiétantes pour elles. La Serbie compte 9 millions d'habitants. Elle a vu passer plus de 600 000 réfugiés l'année dernière. La plupart d'entre eux se dirigent vers le nord pour atteindre la frontière hongroise, mais Budapest a rapidement fait construire un mur pour leur bloquer le passage. Cela a poussé les réfugiés vers l'ouest du pays, à la frontière entre la Serbie et la Croatie, qu'ils franchissent avant de passer en Slovénie. Ensemble, ces étapes constituent l'itinéraire qu'on surnomme aujourd'hui la route des Balkans. Cependant, le parti de droite qui a récemment été élu en Croatie a également évoqué la construction d'un mur contre les réfugiés. L'annonce inquiète la Serbie qui a peur de voir son territoire se transformer en un grand camp de réfugiés. Nous ne pouvons pas devenir un camp d'accueil pour toutes ces personnes. Cela est d'autant plus vrai que ces personnes ne souhaitent pas rester en Serbie. Si l'Allemagne, l'Autriche ou tout autre pays ferme ses frontières, nous serons contraints d'en faire de même avec les nôtres. La Serbie a accepté d'accueillir 6 000 réfugiés, mais l'Union européenne demande à Belgrade d'en accepter plus. L'été dernier, un parc de la capitale du pays avait été entièrement occupé par des réfugiés souhaitant se reposer un peu avant de reprendre leur route vers l'Europe. Le souvenir de la guerre civile en Serbie fait que de nombreux citoyens du pays compatissent avec le sort des réfugiés, mais les sondages révèlent que moins de 10% d'entre eux souhaitent qu'ils restent. La frontière située au sud du pays constitue une autre source de préoccupation. Hors champ, un officier de police serbe nous a confié que le manque d'effectifs est un sérieux problème. La police serbe doit couvrir les vastes plaintes qui s'étendent entre la Macédoine et la Serbie, mais le manque de moyens humains pour patrouiller dans la zone la rend vulnérable aux passeurs. Maintenant que des restrictions quant aux migrations ont été mises en place, de plus en plus de réfugiés empruntent des routes parallèles où les distances de marche sont plus importantes et ont recours à des passeurs. Seuls ceux venus de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan ont le droit d'entrer en Serbie. Ce critère pousse de nombreux autres réfugiés à entrer illégalement dans le pays qu'ils doivent traverser pour atteindre l'Europe. Peu d'entre eux demanderont l'asile ici. L'économie serbe fait partie des plus démunies du monde selon l'indice de pauvreté de Bloomberg. De plus, la Serbie ne fait pas partie de l'Union européenne et ne reçoit donc aucun soutien financier de sa part. Nous demandons à nos partenaires européens de nous considérer comme faisant partie intégrante de la communauté européenne en ce moment de crise, car nous devons faire partie de la solution. Cette année, la Serbie doit recevoir 20 millions d'euros de la part de l'Union européenne afin de permettre la gestion de l'afflux de réfugiés. Mais les discussions en cours au sujet d'un potentiel durcissement des restrictions continuent d'inquiéter le pays qui élira un nouveau parlement d'ici 2 mois.